Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le ministre du Commerce et de l'Industrie part en guerre contre les entreprises qui s'adonnent à la pratique du marché noir. 2 employés de Canez Construction ont été appréhendés à la suite d'une visite d'inspection du ministre Jonas Sakofi dans une succursale de l'entreprise à Delma 2. Des tirs sporadiques ont été entendus au bas de Delma au moment de la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie. Assassinat lundi soir de Diogène Elias Eric Dirico, un agent de sécurité rapproché de l'ancien sénateur Yuri Latortue lors d'une attaque armée à Delma 564. Le gardien du local du parti Haïti en action a été aussi grièvement blessé. Mettons-nous résolument en action pour une gestion rationnelle du risque en vue de réduire l'impact des désastres sur notre pays. Eh bien, le thème autour duquel a été commémoré ce mardi la journée internationale de la réduction des risques de catastrophe par la protection civile. À l'étranger, le président américain qui se dit guéri du Covid-19 a retrouvé ses habitudes de campagne en donnant un meeting lundi soir en Floride. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ces titres et tant d'autres où seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Comme annoncé en titre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Sakofi, a effectué ce mardi 13 octobre 2020 une série de visites d'inspection au niveau de la région métropolitaine en vue de combattre la pratique du marché noir dans certaines entreprises commerciales de la place, accompagné des inspecteurs du MCI, d'un juge de paix et des agents de la police nationale. Le titulaire du MCI s'est dirigé vers le bas de Delma, plus précisément à Delma 2, où il a vérifié la variation des prix au sein de Canez Construction. 2 responsables de cette institution ont été appréhendés à la suite de cette visite. Il s'agit de Ralph André et Xavier Auguste, signalé au bas de la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie au niveau de la dite entreprise. Une personne est sortie blessée à la suite de cette situation qui a provoqué une vive panique. Dossier sécurité, un agent de sécurité de l'ancien sénateur Yuri Latortue a été abattu dans la soirée du lundi 12 octobre au local du parti Haïti en action à Delma 64. Diogène Elias Eric Dirico a été atteint de plusieurs projectiles lors d'une attaque d'individus armés. Notons que le gardien du bureau de Haïti en action, qui répond au nom de Dieu seul Duprat, est sorti grièvement blessé au corps de cet assaut. L'ancien sénateur de la Tibonite, Yuri Latortue, a dénoncé vertement cette attaque qui a coûté la vie à son chef de sécurité rapproché. Plusieurs organisations politiques de l'opposition de respect, droits familiaux et actions patriotiques dénoncent la recrudescence du climat d'insécurité dans le pays ces derniers jours, qui se manifeste notamment par des cas d'enlèvement. Selon la coordonnatrice de Respect Droits Femmes, Dana Lima, il s'agit d'une insécurité planifiée par un certain secteur. Elle déplore en ce sens la passivité des autorités étatiques face à cette situation. Dana Lima était au micro de Ruisli Jean-Baptiste et de Joseph-Philippe François. Yo dit nous toute bagaille descend dans le pays. C'est ça venu pour capable casser la mobilisation nous-mêmes. Pourtant que pas rien qui descend vraiment, c'est une démagogie totale qu'il a fait. Là n'a regardé nous côté durian li te vend, les matins li te pour pouvoir durian li te commencé timami duri te vend 15 gouttes. Yon timami pois noir te vend 30 gouttes, 35 gouttes. Blanche là li te vend 5 gouttes. Des spaghettis te vend 12 gouttes, 15 gouttes. Yon timami yon boîte lettre te kon vend 15 gouttes. Journée jodi matin li passé pouvoir bagay yo commencé gingole monter, y a dérapé, li vinn passer à version 2 là. Yon ti mami di qui te sorti dans 15 gouttes li passé à 75 gouttes. Yon glace huile qui te sorti dans 5 gouttes li passé à 30 gouttes, 35 gouttes. Yon ti mami pois qui te sorti dans 15 gouttes, 20 gouttes, li monté à 150 gouttes. Yon boîte lettre qui te dans 15 gouttes, li monté à 45 gouttes, 50 gouttes. Tout ça pour nous dire ça c'est une question de démagogie, c'est une façon pour capable craser mobilisation. Nous dit ça yo pas intimider nous. Yo pas faire nous faire battre la bataille là, au contraire, c'est forcer nous pour nous capable pour nous camper goumé. Tout ça y a fait
Là, vous voyez, vous voyez un petit monnaie pour vous, nous connaissons l'histoire ça déjà. C'est, vous pas voulu baoul, en dollar, c'est un goût, tout ça, c'est une question de démagogie. Guillaume dit gaz descend, pour les machines, toujours été même gens. Rien pas descendre vraiment, ça c'est démagogie. Nous regardons une insécurité planifiée, il fait nous sentir que c'est une insécurité totale, globale. C'est pas vrai, c'est une insécurité planifiée. La mairie de Delmar a procédé ce mardi au lancement d'une séance de formation à l'intention des maires de plusieurs communes de la République autour des thèmes liés à la fiscalité, le CFPB, l'affichage et le génie municipal. Une démarche saluée par le maire de Montru. Selon Élisée Blaise, cette initiative lui permettra de mieux administrer sa commune en dépit des difficultés. Et Élisée Blaise, au micro de Moïse Saint-Éloi de Guy Garnuel. Magistrat, il fait ça, il fait ça. Il est encore en poste, il est vivant, pour qu'il ça nous-mêmes comme maire, qui ont une commune dans Montrouy, et qui ont pile potentialité, et puis qui pas qu'à faire ça. Et nous dit, expérience ça, puisque yo là, yo existé, et nous sommes bien contents, ouais, Jean-Magistrat ouvert, pour partager l'expérience avec nous. C'est cette Kounia, et commune nouvellement créée, cette commune nouvellement créée, et puis nous demander, cette commune va venir avec nous. Tout ça m'a entendu là, c'est une bonne bagaille qui a fait qui a fait mes convictions nous. Et là, nous fait attendre. Donc là, de retour, nous te posé des questions. Donc, je ne pas penser seulement moi-même. L'autre mairie pour témoigner ça, mais c'est nous apprendre en pile, et des petits classes nous là. C'est des jours, nous avons seulement moitié dans la journée à apprendre en pile. Aujourd'hui, nous avons un nouvel exercice qui commence en octobre là. Donc, je pense que c'est un gros moment, ça très opportun pour mairie pour aller partager. Dans l'exercice ça va apprendre là pour aller exécuter ou bien aller mettre en réalité ou bien la carrière. Autre nouvelle, mettons-nous résolument en action pour une gestion rationnelle du risque en vue de réduire l'impact des désastres sur notre pays. Eh bien, le thème autour duquel a été commémoré ce mardi la journée internationale de la réduction des risques de catastrophes par la direction de la protection civile. Devant les menaces perpétuelles et le changement climatique, le gouvernement haïtien exprime sa volonté de poursuivre les objectifs de développement durable axés sur la prévention et la réduction des risques de catastrophes. L'État haïtien a enjoint en ce sens toutes les institutions du système national de gestion des risques et de désastres à jouer pleinement leur rôle de prévention et de sensibilisation des communautés vivant dans les zones à risque, selon un communiqué de la direction de la protection civile le 13 octobre 2020. C'est bien, mesdames et messieurs, dans ce contexte que le président de l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités à Jarka sensibilise les citoyens de continuer à respecter les mesures de prévention par rapport aux éventuels désastres naturels qui pourraient surgir dans le pays. Il conseille aussi aux citoyens et citoyennes de suivre les normes de construction établies par les autorités municipales. On l'écoute. De toute façon, il est important que Haïti, en tant que nation, mais aussi, je dirais, le peuple adhère à ce qui va se faire, parce que c'est important. Je veux dire, encore une fois, on connaît les risques. Par exemple, le risque sismique dont on oublie de parler, parce que la leçon de 2010, il semblerait qu'elle soit bien loin derrière. On voit bien que le centre-ville est dans un état déplorable. Quand je dis état déplorable, vous avez des immeubles qui sont en très mauvais état, qui n'ont pas été qui ont été affectés à l'époque, qui sont toujours malgré tout debout, qui peuvent tomber à la moindre petite secousse. Et pourtant, vous avez des gens qui vivent dans ces immeubles, qui vendent à proximité de ces immeubles. Donc imaginez qu'il y ait la moindre secousse à Port-au-Prince, tous ces immeubles vont tomber dans la seconde, vu l'état où ils sont. Et pourtant, ça n'empêche que les gens vaquent à leurs occupations à proximité. Je veux dire, le risque sismique, il est toujours présent, il ne faut jamais l'oublier. Et je veux dire donc, il est important. Le jour où ça arrivera, ça arrivera. Dieu seul sait quand ça arrivera. Mais ça arrivera. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir et surtout se préparer déjà mentalement, faire attention, même dans la construction, dans la gestion. Nous ferons tout pour pressurer l'État pour justement prendre des mesures par rapport à tous ces immeubles qui sont en mauvais état. Dossier société, cause Timoun à Camoun handicapé
ces affaires à tout le monde. C'est bien le thème d'un projet mis en place par le groupe Média Alternatif et la Société des femmes haïtiennes SOFA pour prôner le respect des droits des personnes handicapées et promouvoir l'accueil et l'intégration familiale et sociale des mineurs en Haïti. Selon l'un des responsables du groupe Média Alternatif, Pierre-Antoine Chérilin, plusieurs milliers de personnes ont été sensibilisées autour de ce programme et des structures sont formées sur tout le territoire national pour renforcer la lutte pour le respect des droits des personnes handicapées dans le pays. Pierre-Antoine Chérilin. Le débat ça a été concerné surtout une série de thèmes nous estimé qui est important qui gagne à respect droit monde handicapé activement dans la société. Et projet ça li a déroulé depuis le mois de juillet 2018 et l'a fini officiellement 15 octobre et 2020 qui vient là qui c'est après-demain. Donc jeudi nous estimé faut que nous organiser une activité spéciale de clôture des débats ça parce que dans le cadre de déroulement débat nous pas de chance pour nous toucher plus de monde possible. Et débat ça on t'a fait sur les thèmes importants tant coup et droit pour monde handicapé ti monde capable participer ou capable dar opinion yo, droit pour capable bénéficier des ensemble services sociaux par exemple droit pour aller à l'école, droit pour joindre et protection, droit pour joindre la manger, droit pour joindre la santé, doit projeter l'éducation et la trier. Donc, déroulement débat ça te permettre nous une nécessité qui gagne par exemple pour plus monde ouais nécessité pour droit moun ça respecter parce que nous connaît de jour en jour nous estimons que droit moun yo dans la société notamment moun handicapé yo si moun yo manqué respecter et nous dit faut situation ça li plus ou moins cabane dans la société et c'est pour ça projet ça les même été visé pour lui permettre à ce qu'il y ait plus de monde possible qui sensibiliser sur question ça sur problématique ça pour au moins droit monde ça capable de respecter dans la société. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, une heure de meeting, une foule, un délire et un candidat. Un gain de forme, et bien Donald Trump a fait son grand retour sur le terrain. Lundi 2 octobre, le président républicain a choisi la Floride, un état clé où les sondages sont serrés pour revenir courtiser son électorat 10 jours après avoir été testé positif au Covid-19. Selon son médecin qui lui a fait passer plusieurs tests rapides, il est désormais négatif et n'est plus contagieux. Ils disent que je suis immunisé, s'est vanté Donald Trump sur scène à Sanford, près d'Orlando. Je me sens si fort, je pourrais entrer dans la foule, embrasser tout le monde dans le public, les hommes et les belles femmes avec des bisous bien baveux, a-t-il plaisanté. À l'inverse, il s'est moqué de la forme physique et mentale de Joe Biden, rappelant la gaffe du démocrate qui s'est dit lundi candidat au Sénat. Quand vous êtes président, vous ne pouvez pas vous enfermer dans la cave, c'est risqué, mais il faut sortir, ajouter Donald Trump en référence aux quelques mois de campagne à distance de son rival. Après un show fidèle à ses habitudes, eh bien, les partisans du milliardaire sont conquis. Il a l'air en forme, sa voix était super, il a beaucoup d'énergie. C'est le président le plus énergique qu'on ait jamais eu et il n'ira nulle part. Le coronavirus ne peut pas arrêter Donald Trump, les démocrates non plus, avance Mike, un entrepreneur basé à Orlando. Après les États-Unis, nous allons nous rendre justement sur le continent africain. Un camp militaire à Soukoura, dans le cercle de Bankas, au centre du Mali, a fait l'objet d'une attaque terroriste de la nuit de lundi à mardi, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué daté du 13 octobre. Ils sont arrivés à moto et à bord de véhicules, puis ont tiré sur le camp, précise Serge Daniel, correspondant de Radio France Internationale au Mali. Un bilan provisoire fait état de 9 morts et des blessés dans ses rangs, puis un renfort dépêché sur les lieux a été victime d'une attaque. Combinant l'explosion d'un engin improvisé et une embuscade au pont de Parou, dans la même localité, mardi vers 8h30, l'armée dénombre 3 morts, 10 blessés et des disparus. Il faut dire que 12 personnes à bord d'un bus en route pour la foire hebdomadaire de Bankas et qui suivaient le renfort de l'armée ont également péri dans cette deuxième attaque. Selon une source policière, 2 civils ont été tués, dont 2 femmes et un bébé, a affirmé de son côté Oumar Guindo, un représentant des jeunes basés à Bandiagara. Côté ennemi, 9 terroristes ont été abattus, a affirmé l'armée, ajoutant que l'aviation militaire malienne est arrivée sur la zone du pont et a détruit 2 véhicules des différents assaillants.
Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer, mesdames, messieurs, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux à travers Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore sur radio-télévision pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.